Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il y aurait beaucoup à échanger. Moi, je ne pourrais pas rester toute la journée sur ce lien entre spiritualité et engagement dans la société. Et je pense que les questions vont le permettre. Mon intervention, elle sera à la fois de l'ordre du témoignage et de la réflexion. Comme cela a été dit, c'est la réflexion d'un croyant, chrétien, prêtre catholique, engagé dans la rencontre et le dialogue avec ses concitoyens, qu'ils soient croyants en Dieu ou non, depuis les années de lycée dans l'ouest de la France jusqu'à aujourd'hui. Tel qu'est mon parcours, la réflexion théologique et les engagements dans la vie sociale se sont interpellés mutuellement. Pour ma part, je n'ai jamais éprouvé de contradiction entre poursuivre mon chemin de croyant, et j'aime bien l'expression qu'on utilise dans notre tradition d'être pèlerin de la vérité. Parce que comme croyant, la vérité c'est Dieu, et que comme vous le dites et comme nous le disons, personne ne peut mettre la main sur Dieu, personne ne peut posséder Dieu, donc on est en chemin. Ça a été dit tout à l'heure par le premier intervenant. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre un chemin de croyant, pèlerin de la vérité, et prendre part de différentes manières au combat pour que plus que de justice et de fraternité règne dans la société française et puis dans les relations entre les peuples, particulièrement sur les différentes rives de la Méditerranée. J'ai eu la chance de vivre 9 ans en Égypte, d'y enseigner le français, et donc voilà, entre la rive sud et la rive nord, pour moi, il est important qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient des passeurs. Les 9 années que j'ai passées en Égypte, au Caire et surtout à Suez, ont marqué l'approche du thème que vous traitez, tant du point de vue de la spiritualité que de la fraternité. Et j'aimerais ouvrir mon propos par la réflexion d'un jeune étudiant égyptien. J'enseignais le français à la fac de Suez, où j'ai aidé à former des futurs profs de français. Et il se trouve que c'était il y a 30 ans. Nous avions sympathisé. Il s'appelle toujours Ahmed Hamza, et il s'était démis le genou en jouant au foot. Il était opéré à l'hôpital Ain Shams du Caire. Sa famille n'avait pas les moyens de venir le visiter. Moi, je retournais voir des collègues au Caire toutes les semaines, donc je lui rends visite. À l'époque, il devait avoir 20 ans ou 21 ans, et il me dit, tu sais, l'important, ce n'est pas que tu sois français et que moi je sois égyptien, que tu sois chrétien et que moi je sois musulman. L'important, c'est que nous soyons des frères devant Dieu. Quelle justesse de réflexion, quelle profondeur spirituelle dans ces simples mots d'un jeune de 20 ans. C'était il y a 30 ans, et ces mots m'ont marqué, car ils disent une exigence, un appel, une réalité à vivre et à mettre en pratique aujourd'hui, non pas dans un syncrétisme facile, mais dans la nécessité que chacun aille au plus profond de son expérience spirituelle pour fonder des liens humains à tisser dans notre société. Par rapport au thème qui était proposé, j'ai voulu aborder cette question, non pas de la spiritualité en général, mais sous l'angle précis que vous avez choisi, c'est-à-dire le lien entre spiritualité et une société fraternelle. Et il me semble que fonder une société fraternelle, cela suppose un double défi, un défi spirituel et un défi politique au sens étymologique du terme, puisque polis, c'est la cité, ça veut dire citoyen. Donc mon premier point, c'est ce défi spirituel. Le mot de spiritualité, que l'on peut, je pense, conjuguer au pluriel, désigne pour moi d'abord cette dimension spécifique qui est constitutive de l'être humain, c'est-à-dire à la fois l'inscription en lui d'une dimension de transcendance, certains disent verticale, qui est un appel à un dépassement. Tout à l'heure, Pascal était cité, l'homme passe l'homme, un appel à un dépassement et à une profondeur d'existence. Et pour le croyant que je suis et que vous êtes, la référence à Dieu dans cette relation de création qui nous constitue.
Spiritualité, ça renvoie bien sûr à esprit, avec une majuscule, ruh, que l'homme a reçu de Dieu pour accomplir sa vocation d'être humain. C'est cette dimension spirituelle qui fait que l'homme passe l'homme, et ça s'exprime de différentes manières dans notre société. Et je suis sensible au fait que dans votre rencontre et dans ce que j'entendais tout à l'heure, ce n'est pas des mujammalat, dans ce que j'entendais de votre organisation, il y a la dimension de spiritualité et il y a la dimension de l'art. Parce qu'il me semble que cette dimension spirituelle de l'être humain, elle s'exprime dans les différentes manières par lesquelles elle s'exprime. Il y a l'expression artistique, poétique, tout à l'heure il y a eu plusieurs poètes de citer, et dans les interrogations que l'homme porte sur lui-même. Tout à l'heure Raphaël Yogier faisait référence à Kant. Que m'est-il permis d'espérer? Qui suis-je? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Et nous savons que les sociétés totalitaires, justement, essaient par tous les moyens d'abord de nier cette dimension spirituelle des hommes. Quand on regardait la télévision ces jours-ci, je pense qu'un exemple caricatural nous est actuellement donné par le régime de Corée du Nord, où l'expression religieuse est quasiment interdite, même s'il y a certaines expressions artistiques qu'ensuite on peut discuter. Nous savons aussi que certaines conceptions de l'économie, et en particulier le libéralisme absolu, peut broyer l'être humain en ne le considérant que comme une machine à produire. Il existe bien sûr différentes formes de spiritualité. Mon propos ici est de me situer en chrétien. Pour un chrétien, spiritualité dit aussitôt Esprit de Dieu, ou Saint-Esprit, Ruh al-Quddus, c'est-à-dire ce qui, au plus profond de l'homme, vient de Dieu et le tourne vers lui. Dans la Bible, au premier livre, celui de la Genèse, il est question de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire du souffle créateur de Dieu, qui, selon la métaphore, c'est cela qui donne vie et animation à la glaise avec laquelle l'être humain est constitué et qui se dit en hébreu comme en arabe « Adam ». L'esprit, c'est aussi ce qui met l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, en mouvement. Et j'aime bien une expression de Paul, l'apôtre de Jésus, qui dit dans une lettre aux Corinthiens « L'esprit est celui qui sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu ». Autrement dit, l'esprit, c'est ce qui permet la relation entre, c'est toujours des mots humains qui l'expriment, mais la profondeur de Dieu et la profondeur de l'homme. Et dire spiritualité, c'est qualifier l'être humain comme porteur de ce souffle de Dieu. Vous savez que la Bible dit que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a aussi un hadith qui le dit, même s'il y a irtilaf ben al-ulama sur ce hadith. C'est une métaphore pour indiquer le chemin spirituel que l'homme a à parcourir. Nous disons, l'image elle est donnée, mais la ressemblance, il faut toute la vie pour essayer, c'est le chemin d'une vie, d'y parvenir. Et pour nous chrétiens, un être humain a réalisé ce chemin. C'est Jésus dont les évangiles nous montrent qu'il est continuellement à l'écoute, on pourrait dire au sens propre du terme, soumis à l'Esprit de Dieu qui l'habite, jusqu'au dernier moment où le texte d'évangile nous dit justement « il rendit l'Esprit ». Et la spiritualité, pour nous, consiste à suivre ce chemin qu'il a suivi pour servir Dieu et nos frères humains. Cette dimension spirituelle, ça a été souligné par, j'ai peur de dire des bêtises, Ahmed Rahmani, elle est individuelle, mais nous disons dans notre tradition qu'elle n'est pas seulement individuelle, parce que l'esprit est donné aussi à tous les êtres humains pour qu'ils rentrent en relation les uns avec les autres. Et j'aime bien une phrase qu'a écrite dans un de ses textes le pape Jean-Paul II, que j'aime bien reprendre à mon compte.
il écrit « L'esprit, avec un grand E, est donc à l'origine même de l'interrogation existentielle et religieuse de l'homme, qui ne naît pas seulement de conditions contingentes, mais de la structure même de son être. La présence et l'activité de l'esprit ne concernent pas seulement les individus, mais la société, l'histoire, les peuples, les cultures et les religions. Donc cette dimension, on pourrait dire collective ou sociale de l'esprit et donc de la spiritualité me paraît aussi importante. Dans le respect de nos différents chemins d'expression de la dimension spirituelle de l'homme, comment aujourd'hui nos spiritualités, c'est-à-dire la manière dont nous sommes à l'écoute de l'Esprit de Dieu et de sa sagesse, peut inspirer des actions communes, conduire des engagements communs pour que notre société fasse toute sa place à l'être humain, respecte sa dignité et lui permette de s'épanouir. Voilà pour moi un défi commun à relever. Le pape François l'a exprimé de manière assez vigoureuse et interpellante dans un texte de l'an dernier qui s'appelle, c'est une phrase en italien, Laudato si, ça veut dire loué sois-tu, qui met en cause le système économique qui ne respecte pas l'homme, qui broie les plus pauvres et ne se préoccupe pas de l'avenir de ce qu'il appelle notre maison commune, et il le fait au titre de sa responsabilité spirituelle. C'est là, à mon avis, que nos traditions religieuses, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, ont à retrouver le souffle prophétique qui les a fondées, puisque les prophètes de la Bible, comme Mohammed, le prophète de l'islam, ont dénoncé toutes les formes d'idolâtrie qui font qu'on met un autre absolu à la place de Dieu. C'est ça pour moi le défi spirituel que nous avons à relever ensemble. Je disais, il y a une autre dimension qui est liée, c'est le défi citoyen ou politique, puisque vous avez intitulé le thème de votre rencontre « La spiritualité aux sources d'une société fraternelle ». Et j'ai vu que dans ce titre, il y a un pluriel. Vous ne dites pas « à la source », mais vous dites « aux sources ». Et pour moi, ce pluriel n'est pas anecdotique, car il évoque la pluralité que vit la société française et société européenne. Et cette pluralité dans une même société, tout à l'heure Raphaël nous a brossé un parcours historique et évoqué la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, cette pluralité de cultures et de traditions religieuses, c'est une situation relativement nouvelle dans une société qui était majoritairement catholique et qui se préoccupait peu des minorités. Je suis historien de formation, il a fallu attendre la Révolution française pour que les protestants et les juifs soient reconnus comme des citoyens à part entière. Et vous savez que la loi de 1905, auquel Raphaël Liogier faisait référence tout de suite, n'a pas été appliquée dans les 4 départements français de l'Algérie en 1905, où la majorité de la population était musulmane et n'avait pas le statut de citoyen français. Et cette pluralité, il me semble, pour en discuter, c'est une situation à laquelle n'ont été préparés ni les catholiques ni les musulmans. Cette pluralité de fait renvoie à une prise en compte aussi des sources qui, au pluriel, ont contribué à notre histoire, notre société aujourd'hui. S'il semble juste d'un point de vue historique de parler de racines chrétiennes entre guillemets de l'Europe, il faut aussitôt ajouter les autres apports qui constituent l'héritage de nos sociétés. L'apport grec et romain, l'apport juif, l'apport musulman. Le mot source que vous utilisez a la même signification que le mot fondement, et je ne savais pas que Raphaël Liogier allait parler de fondement, mais il me semble que le mot source donne davantage une notion de mouvement et de dynamisme. C'est fondamental si nous parlons de spiritualité, car pour reprendre une expression que l'on trouve
Chez Saint Jean, l'Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Et qu'utiliser le mot source, c'est aussi pour moi indiquer qu'il y a un effort de recherche et de connaissance à entreprendre. Là, c'est l'ancien prof d'histoire géo que j'ai été qui parle. Vous avez appris ça comme moi dans les livres de géographie, c'est-à-dire qu'on voit les grands fleuves, mais souvent on ne sait pas d'où viennent leurs sources. Les sources du Nil sont l'objet de débats entre l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte. Les sources des fleuves en France, on les repère à peu près, mais il a fallu des recherches, des explorations, car souvent les sources des fleuves sont cachées. Je pense que de la même manière, il y a un effort à entreprendre pour découvrir les sources de notre société actuelle, dans une situation de pluralité, et que chacun et chacune d'entre nous connaissent au moins un minimum quelles sont justement les sources de la tradition des autres avec qui nous vivons, pour ne pas vivre les uns à côté des autres, mais ensemble. Dès à présent, je souligne l'enjeu de la connaissance par chacun de ses racines et des sources de ceux et celles avec qui il vit dans la société. Dans ces sources, il y a bien sûr nos traditions religieuses, mais aussi l'apport des philosophies, des sagesses et de ce qu'on a appelé l'humanisme. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le respect de nos différences, nous sommes devant un défi, si nous voulons vivre dans une société fraternelle, d'inventer, pour moi, ce n'est pas une question de mots, un nouvel humanisme. C'est vrai que la foi chrétienne comme la foi musulmane ne peuvent pas être réduites à des valeurs. Elles sont l'expression d'une relation à Dieu, d'une relation entre Dieu et l'homme. Mais si, dans la société française aujourd'hui, chrétiens, musulmans, juifs, agnostiques, nous voulons vivre ensemble, il est important de nous mettre d'accord sur des valeurs qui rassemblent tous les citoyens, non pas en laissant les différences de côté ou au-delà des différences, mais en assumant, en conjuguant ces différences et nos points communs. Ces valeurs qui pour nous ont une dimension spirituelle parce qu'elles expriment la dignité de l'homme, la vocation de l'homme, ce que Dieu attend de l'homme, et j'aime bien aussi une phrase du prophète Michée dans la Bible, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que Dieu attend de toi, que tu mettes en pratique la justice, que tu aimes avec tendresse et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Et parmi ces valeurs, vous en avez privilégié une, et je terminerai mon propos là-dessus, c'est société fraternelle. Dans l'histoire de France, ce qu'on appelait une société fraternelle autrefois, c'était un terme qui désignait des associations d'entraide où tout le monde était d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre société, ça ne peut pas être une juxtaposition de communautés et d'associations. Nous avons besoin d'un minimum d'horizons communs et de valeurs partagées. Société fraternelle, c'est un idéal ou un horizon qui suppose des initiatives, des engagements concrets et précis. Il s'agit de passer, pour moi, de la tolérance des autres, considérés souvent comme des minorités, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, au respect pour chacun, parce que chacun a une égale dignité. Et pour moi, c'est une question de religion, une question de droit et de citoyenneté. Il s'agit de passer de la coexistence de gens qui sont côte à côte, au travail, au lycée, à l'école, à un apprentissage de la rencontre et de la vie ensemble. Pour moi, la fraternité n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais d'un combat. Nos traditions spirituelles nous rappellent que cette fraternité suppose aussi une conversion de l'être humain à Dieu. Vous savez que dans les premières pages de la Bible, ça s'ouvre sur une relation entre deux frères, Caïn et Abel, mais qui se termine mal parce qu'ils sont pris dans une rivalité, et ils sont pris dans une rivalité dans un moment spirituel ou liturgique, au moment d'offrir chacun quelque chose à Dieu,
Le premier tue son frère, anéantit du coup toute relation fraternelle. Et j'aime bien le fait que la Bible évoque à ce moment-là la voix de Dieu qui dit à Caïn « Où est ton frère ?» Pour moi, cette question résonne encore aujourd'hui, depuis le début de l'histoire des êtres humains. Elle nous est posée de façon dramatique et pourtant entourée de tant d'indifférence face au drame vécu par les peuples irakiens, syriens, par les migrants aux portes du continent européen. Où est ton frère ? Ça, c'est au début de la Bible. Et à la fin de la Bible, il y a une lettre de Jean qui dit, je cite, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste ses frères, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. » C'est pas moi. Et c'est vrai que pour nous, dans cette histoire biblique, il y a quelqu'un qui a fait sauter les barrières traditionnelles de la tribu, du clan, de la famille. Je fais juste une citation. C'est Jésus qui, à un moment dans un récit, on vient lui dire, il est en train de parler, il y a ton frère et ta mère qui t'attendent. Et la réponse, qui est un peu violente, est de dire, qui est ma mère, qui sont mes frères ? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ouvrant ainsi à dépasser les limites de la famille ou de la tribu à une fraternité universelle. Nos spiritualités, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, nous invitent à aimer Dieu, et pour reprendre un texte qui avait été signé par des savants musulmans en septembre 2007 et qui s'intitulait « Lettre ouverte vers une parole commune », pour reprendre un verset du Coran, et qui disait « Nous avons en commun l'amour de Dieu, l'amour du prochain, comment nous pouvons arriver à une parole commune ?» Je terminerai par des questions pour ouvrir le débat, parce qu'il me semble que la réflexion que vous menez ouvre sur le champ de l'éducation. Comment et où, aujourd'hui, sont proposés l'apprentissage par tous les jeunes vivant en France de valeurs communes? Comment et où sont accueillies les contributions que les traditions religieuses peuvent apporter en France à une société fraternelle? Comment et où des croyants, à cause de leur spiritualité, se réunissent, pas seulement entre eux, mais, pour reprendre une expression avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour ensemble, dans le quotidien, comme dans les grands choix de société, faire advenir cette société fraternelle qui est non seulement une aspiration de l'homme, mais je crois, le désir de Dieu pour l'humanité. Je vous remercie.